Si vous souhaitez réaliser une recherche à travers vos images d'archives plus facilement, vous pouvez réaliser avec Photoshop CS6 ce que l'on appelle une planche contact. Alors une planche contact, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est en fait quelque chose qui va afficher un ensemble d'images sur un même document. Vous pourrez donc ainsi sélectionner les différentes images que vous souhaitez voir s'afficher sur votre planche contact afin d'imprimer ce document par la suite. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai ici plusieurs documents, plusieurs images qui sont ouvertes. Donc je peux facilement les retrouver dans ces onglets. Donc certaines sont en format paysage, d'autres non. Les dimensions ne sont pas non plus les mêmes. Donc je les retrouve en effet ici. Si je souhaite maintenant réaliser une planche contact à partir de ces images, il me suffit de me rendre tout simplement dans Fichier. Donc je retrouve le menu Fichier ici, Automatisation, et je peux ici créer une planche contact. Donc je clique alors ici, et j'ai automatiquement cette petite fenêtre qui apparaît, qui va me permettre de définir certains éléments, certains paramètres que je souhaite appliquer à ma planche contact. Donc dans un premier temps, je peux ici décider quelles images je souhaite utiliser. Si je clique sur le petit menu déroulant, je peux choisir de spécifier certains fichiers ou certains dossiers, donc en cliquant sur Parcourir et en les retrouvant directement dans mon ordinateur. Donc je retrouve ici des fichiers, je peux retrouver de la même façon des dossiers, en sélectionnant ici des dossiers d'images. Sur Sélectionner, je peux ainsi les retrouver facilement. Mais en ce qui me concerne, je souhaiterais tout simplement imprimer les images qui se trouvent déjà ouvertes. Donc, je clique à nouveau ici et je sélectionne Document ouvert. Je retrouve alors mes 8 photographies qui sont ouvertes et qui sont donc sélectionnées. Donc en dessous, je peux maintenant spécifier certains paramètres relatifs à mon document de planche contact. Donc dans un premier temps, je peux spécifier par exemple les dimensions de ces derniers. Les dimensions sont exprimées en centimètres, mais je peux le modifier afin de les exprimer en pouces ou encore en pixels. Et je retrouve ici une largeur et une hauteur qui sont déjà données. Donc comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un document avec des dimensions un peu plus inférieures à celles d'un format A4. Je conserve alors par exemple celle-ci, afin d'avoir une petite marge, une petite bordure entre mes photographies et le bord de ma feuille. Je conserve alors celle-ci qui apparaît ici par défaut. En dessous, je peux maintenant spécifier la résolution. Donc celles-ci sont exprimées en pixels par centimètre, mais je peux décider de les exprimer en pixels par pouce. J'ai donc alors une résolution de 46,5. Donc évidemment, selon l'utilisation que vous allez avoir d'autres planches contact, il ne sera pas forcément nécessaire d'avoir une résolution très élevée. En dessous, vous pouvez retrouver ici les modes de couleur. J'ai donc un mode colorimétrique rouge, vert, bleu, donc qui est le mode par défaut. Mais si je souhaite imprimer mes images en noir et blanc, je peux choisir ici niveau de gris par exemple. J'ai la profondeur en bits par pixel qui est associée ici, avec le profil colorimétrique. Vous pouvez modifier à tout moment. En dessous, vous avez ici la possibilité d'aplatir ou non tous les calques. Alors en fait, je vous conseille de sélectionner aplatir les calques si vous souhaitez créer une planche contact avec toutes les images et le texte sur un seul calque, ou alors de décocher cette petite case si vous souhaitez créer une planche contact où chaque image et chaque légende se trouvent sur un calque individuel. Ce n'est pas mon cas, je souhaite seulement retrouver une seule image. Je conserve donc cette petite case cochée. En dessous, vous retrouvez ici la rubrique relative aux vignettes. Vous pouvez ici spécifier les options de disposition des vignettes, par exemple le placement. Vous pouvez en effet les disposer horizontalement ou verticalement en premier. Donc, comme je souhaite une lecture linéaire, je vais conserver horizontalement en premier. Enfin, vous pouvez ici saisir le nombre de colonnes et le nombre de rangées pour chaque planche. Comme je dispose de 8 photographies, je souhaite faire apparaître 4 colonnes. Je saisis à l'aide de mon clavier comme ceci, et avec 2 rangées, puisque je ne dispose que de 8 photographies. Vous pouvez cocher ou non cette petite case, qui va vous permettre d'utiliser un emplacement automatique afin d'espacer automatiquement vos vignettes. Ou alors, si vous souhaitez spécifier vous-même l'emplacement entre chaque vignette, il vous suffit de décocher cette petite case et de modifier les données qui apparaissent ici. Donc, pour avoir un résultat plus homogène, je vous conseille d'avoir toujours cette petite case cochée. En dessous, maintenant, vous pouvez, si vous le souhaitez, décider de disposer d'une rotation pour une meilleure adaptation. Donc, cela va vous permettre d'appliquer une rotation à vos images de façon à ce que celles-ci soient mieux adaptées si cela est nécessaire. Enfin, vous pouvez utiliser maintenant le nom du fichier en légende. Donc, vous pouvez ici choisir vous-même la police de votre choix. Donc, par exemple, je peux sélectionner la police
Candara qui apparaît ici. Je souhaite la mettre en gras, donc je clique sur Bold et je peux maintenant modifier la taille, mais je conserve 12 points. Donc cette dernière rubrique concerne en fait la légende qui va apparaître sous votre image pour associer le nom de l'image source et qui va donc apparaître sous chaque vignette à laquelle elle correspond. Donc une fois que vous avez spécifié toutes ces options, vous pouvez alors maintenant cliquer sur OK et automatiquement votre planche contact est en cours de génération. Vous allez en fait retrouver un document avec à l'intérieur toutes vos vignettes. Alors toutes ces vignettes sont en train d'être mises en place. Comme vous pouvez le voir ici, lorsque je retrouve les calques, je vais retrouver toutes mes vignettes avec du texte. Et actuellement, je dispose seulement d'un seul document qui va contenir toutes mes vignettes sous forme de planche contact. Je les retrouve en effet ici, elles sont au nombre de 8. Je retrouve de la même façon le texte qui apparaît en dessous et je peux maintenant, si je le souhaite, décider d'imprimer ces vignettes en lançant une impression. Voilà, grâce à cette formation, vous savez désormais comment générer des planches contact avec votre logiciel Photoshop CS6.